Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle. Ce qui veut dire qu'en fait elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et non pas à partir du moment où moi je l'ai postée. Ça permet justement d'avoir peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Les Sagittaires, vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Dans le descriptif, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Concernant maintenant les tarots et oracles que je vais utiliser aujourd'hui, je verrai selon le temps que j'ai pour voir si je ferai la vidéo bonus ou non. Si c'est le cas, vous la retrouverez dans les commentaires épinglés. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre aujourd'hui. Ce que vous avez besoin d'entendre peut-être pour certains d'entre vous. Ici, on nous parle du vert tendre, magnifique. Ici, on vous dit, un bourgeon est en train d'éclore. Magnifique, ça va d'ailleurs avec la période du printemps, moi au moment où je fais cette vidéo. Mais après, peu importe à quel moment vous tomberez sur celle-ci, peu importe la saison. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui essaye de pousser, qui est en train de germer, qui est en train de pousser, qui est en train de se réaliser également. Et d'autant plus, alors derrière, j'ai aussi le vert, parce que c'est l'oracle des couleurs. Et derrière, on vous dit le vert émeraude, je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Magnifique. Ici, il y a vraiment cette régénération et ce renouveau. Alors, ça doit passer d'abord, à mon avis, par l'intérieur et ça me fait penser à un de vos tirages où je vous parlais de l'énergie yin avant l'énergie yang. Et là, je trouve que ça colle parfaitement, en tout cas avec ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que ça démarre d'abord à l'intérieur de vous, des envies, des projets, des idées, de l'amour également, mais pas forcément envers quelqu'un, vraiment de l'amour que vous êtes en train de ressentir. Et par la suite, justement, il y a des choses que vous attirez selon cette vibration qui vont justement éclore. On va continuer pour voir. C'est pas mal du tout, d'autant plus que c'est la carte numéro 9. Et le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc c'est vraiment cette lueur et cette lumière intérieure. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ici, on nous parle de l'ours. Alors, c'est l'ours blanc. Et on vous parle de ressources, de capacités, de sérénité, de réserve. Très clairement, ici, c'est comme on sort de l'hiver. On sort peut-être d'une période qui a plutôt été lente. Ça peut être sur la réalisation de vos projets, de vos rêves, de vos idées, peut-être sur l'amour, peut-être sur les rencontres. Il y a quelque chose comme ça qui était ralenti dans votre vie. On vous dit, attendez-vous maintenant à ce que les choses commencent à se matérialiser dans la matière. Très intéressant, mais c'est peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous ne pouviez pas recevoir et réceptionner cette idée, cette concrétisation, cette augmentation, ce travail, etc. On avait un peu gelé les choses, mais ce n'est pas pour rien. C'était comme une sorte de protection. Donc là, tel l'ours qui a hiberné, tout d'un coup, il va sortir un petit peu de sa grotte pour aller chasser, pour se nourrir. Et là, je sens qu'en fait, vous avez été assez nourri intérieurement par vos émotions, par vos pensées, et vous allez pouvoir aller sur d'autres actions. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faisiez rien jusque-là, ça veut simplement dire ici qu'il y a des choses qui seront alignées. Dis donc, et ici on a le sanglier qui nous parle de perception, de sens sauvage, de logique également. Vous voyez, il y a vraiment ce côté des animaux un peu sauvages. Je vais chasser. Cette fois-ci, je me sens prêt ou prête à faire quelque chose, à aller dans l'action. Et derrière, j'ai le kangourou qui nous parle d'équilibre et d'efficacité et de dextérité d'ailleurs. Il y a eu toute une préparation pour vous les Sagittaires. Alors, une préparation de votre part, mais aussi une préparation de la vie, parce qu'il y a ce que vous voulez, puisque la vie a prévu pour vous. Et là, on sent qu'il y a comme cette jonction entre les deux qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. On va continuer. D'autant plus que la carte du sanglier, c'est la carte numéro 45, 4 plus 5 égale 9.
Là également, l'ermite. La carte de l'ours blanc, c'est la carte numéro 32. 3 plus 2 égale 5, le hiérophante. Vous êtes guidé, on le voit très souvent d'ailleurs dans vos tirages, hein, les sagittaires. Ici, on nous parle de la maison 8 et on nous parle de renaissance. Magnifique. Je sens encore une fois qu'il y a une forme de jonction pour vous. J'entends, alors ça peut être que pour une petite partie d'entre vous, comme si vous étiez un peu inaccessible. Il y a une forme d'inaccessibilité. Encore une fois, il y avait cette phase un peu hivernale, mais là, vous êtes en train d'éclore. Et oui, avec Neptune, on nous parle ici de l'inconscient, des rêves, de quelque chose qui vous paraît peut-être encore pas très clair, pas très tangible, mais vous y allez. Neptune, c'est la carte c'est la planète des poissons et c'est vraiment ce côté aussi rêverie. C'est pas forcément la carte de l'action, mais on sort justement de cette rêverie pour aller cette fois-ci dans la réalité. Ouais. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est que vous rêviez de votre vie beaucoup plus que la vivre totalement. Là, j'ai la carte du taureau et on nous parle d'ancrage, de construction, de sécurité. Le taureau, c'est un signe de terre, c'est quelque chose, on construit des choses qui sont palpables. Donc, vous voyez, la phase ici, elle est vraiment très nette et très claire. On sort d'une période hivernale pour aller vers le printemps, pour aller vers de la concrétisation. Magnifique. Et derrière, on nous parle ici de destinée. Moi, je vous dis qu'il y a une jonction pour vous sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Allez, on continue. Ici, on nous parle de culpabilité. On nous parle ici de résultats avec le verdict et on nous parle ici de la femme avec l'énergie yin. Voyez, derrière, j'ai le bouclier. Donc, on s'est protégé, on s'est préservé, on s'est ressourcé. On avait donc cette énergie yin en puissance et on va justement vers cette énergie yang. Et quand ici, on nous parle de réunion, c'est vraiment, je vous disais, cette jonction entre l'énergie de la femme, donc l'énergie yin, et l'énergie yang. Donc l'intuition, l'intériorité, les pensées, les ressentis, les émotions qui vont aller vers de la concrétisation, vers de l'action, vers des décisions que l'on prend et puis on initie les choses. Magnifique. Quoi qu'il en soit, on sort pour certains peut-être d'une culpabilité, peut-être d'une colère ou d'un ressentiment ou de quelque chose qu'on vous a reproché ou que vous vous êtes reproché. C'est pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que pour moi, le verdict, c'est un peu comme la justice, c'est très karmique. Vous récolterez ce que vous aurez semé, de bon comme de moins bon. Les bonnes pensées, les moins bonnes pensées. N'oubliez pas que aujourd'hui, vous êtes la somme de ce que vous avez fait hier. Hier, je parle, ça peut être aussi il y a 10 ans. Et demain sera la somme de ce que vous entamerez aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on sait ça, eh bien, on agit un petit peu chaque jour différemment. On réajuste les choses. Allez, on continue ici avec le tarot. On parle bien d'un résultat pour vous. Hein. Donc, pour vous les Sagittaires, s'il y a des choses que vous attendez, par exemple location d'appartement, achat d'appartement ou vente, des choses qui pouvaient être bloquées. Ça peut être signature d'un contrat pour un nouveau travail, ça peut être un engagement, mais quel qu'il soit. Ici, on vous dit que les choses vont justement se débloquer pour se concrétiser. Eh oui, il y a la mort ici, donc on nous parle bien d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. La mort, c'est la fin pour un renouveau. Ce qui se termine laisse place à un nouveau commencement. Donc clairement ici, vous sortez, encore une fois, ça peut être de regret, de remords, de culpabilité, d'intériorité. Vous avez pris le temps de vous reconstruire, les Sagittaires, pour certains d'entre vous. Hein. Forcément, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé.
Ici, ouais, il y avait une peur ici du manque, il y avait une peur pour certains d'être pas totalement accepté tel que vous êtes. C'est comme si vous avez essayé de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Il y a peut-être des choses que vous avez perdues, puis vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était un mal pour un bien. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un moment sa santé, parce que quand on perd sa santé, ça nous remet face à nos responsabilités. Tout d'un coup, on voit la vie différemment et on se plaint pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on relativise les choses. Donc, pour certains, vous avez eu une perte dans votre vie qui a redirigé votre regard, votre perception. Et ouais, derrière, j'ai le 2 de coupe. Donc, clairement, cette jonction et cette connexion, pour certains, on peut nous parler, bien sûr, d'une rencontre sentimentale. Eh oui, on sort clairement ici d'un 8 d'épée où on s'était bridé, on s'était emprisonné. On n'osait pas rêver grand, on n'osait pas regarder un petit peu au-delà. Là, vous sortez de tout ça. Magnifique. Et en plus de ça, on vous dit que vous allez trouver les appuis et les soutiens nécessaires dont vous avez besoin, mais parce que vous avez fait déjà un travail sur vous. Quand je vous dis « aide-toi et le ciel t'aidera », là, c'est clairement le cas. Et ici, on nous parle de la patience. Et oui, je pense que vous avez fait preuve de patience, vous avez enraciné les choses, vous avez, encore une fois, pour moi, vous avez eu un autre regard sur quelque chose, sur la vie que vous aviez, les choix que vous faisiez, les conditionnements que vous aviez, etc., etc. Et vous avez regardé les choses en face. Donc là, vous allez vers plus de concrétisation. Ouais, vous sortez ici d'une peur. Hein. Pour certains, c'est vraiment une peur du manque matériel. Comme si on s'était un peu trop ancré comme ça dans un confort. Et le confort, il n'y a rien de pire pour casser la créativité ou casser l'ambition, etc. Là, je sens que vous êtes plus en sécurité avec vous-même. Vous avez vos soutiens, vos appuis. Vous avez réussi à travailler là-dessus pour pouvoir justement aller vers un petit peu plus de risques dans votre vie. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.